à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle Raw Review et la première Raw Review après le Royal Rumble. Je sais, pour le moment les amis, je n'ai pas encore tourné la vidéo review du Rumble, j'étais un peu occupé ce week-end. C'est prévu, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner mon avis sur ce qui s'est passé du côté du Rumble, mais avant ça, on va évidemment parler du dernier épisode de Raw. C'est vrai que je fais un peu les choses dans le désordre, on va pas se mentir. Mais il faut traiter l'actualité et ça commence par cet épisode de Raw comme tous les mardis matins, c'est votre rendez-vous habituel. On va donc commencer par ça. Nous sommes cette semaine du côté de Tampa en Floride et nous avons commencé ce show avec CM Punk qui nous annonce sa blessure. Et on commence donc très fort cette Raw Review, c'est une news qui est tombée hier soir sur les réseaux. Nous avons effectivement appris que CM Punk, durant le Rumble match, s'est blessé. On ne sait pas encore si cela a influencé le résultat du match ou pas. Si à la suite de cette blessure, durant le match, les officiels ont décidé de changer les plans et de faire gagner Cody Rhodes. On va en reparler, on va très certainement avoir des news dans la semaine à ce sujet. Quoi qu'il en soit, CM Punk est là cette semaine pour nous donner de ses nouvelles. Et il va notamment nous dire qu'il s'est déchiré le triceps droit durant le Rumble. Il va dire que c'est simplement une bûche qui tombe sur la route vers WrestleMania. WrestleMania 40 ne sera pas pour lui. Il aurait bien aimé qu'on lui mette un strap et qu'il puisse aller faire le match, mais ce ne sera pas possible. Ensuite, Drew McIntyre va intervenir. Il va dire à CM Punk qu'il a prié pour que cette blessure se produise. Il dira même que au début il était un peu énervé, mais maintenant qu'il voit que CM Punk est blessé, il est plutôt content. Donc voilà, très dur les mots de Drew McIntyre. Et Drew dit que maintenant il va trouver le moyen d'aller dans le main event de WrestleMania. Et CM Punk forcément il va pas apprécier ça. Il va dire à Drew: écoute Drew, je te dis une seule chose, c'est que lorsque je reviendrai, je voudrais aller dans le main event de WrestleMania, mais avant ça, je te voudrais toi. Et donc on a ensuite Drew McIntyre qui va attaquer CM Punk. Sami Zayn viendra aider CM Punk, mais trop tard malheureusement. Drew McIntyre s'en est pris au triceps de CM Punk. C'était un très beau segment. On voyait pour le coup que CM Punk parlait avec son cœur. Il avait vraiment les larmes aux yeux et c'était un très bel opener, un très beau speech de CM Punk. Il est vraiment bon pour le coup, CM Punk au micro. Et puis on voit qu'ils sont en train de builder Drew McIntyre assez fort. Et puis on va le voir, il fera le main event face à Sami Zayn plus tard dans la soirée. Mais ça, on va y revenir. Passons sans plus attendre au deuxième point de la soirée. Parlons des titres par équipe qui sont en jeu. Nous avons effectivement DIY, les challengers qui affrontent nos champions en la personne de Finn Balor et Damien Priest, les membres du Judgment Day. Le match sera très bon entre les deux équipes, clairement. On aura de beaux enchaînements, beaucoup de suspense durant le match. Ça se terminera avec un double crossface de Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. À ce moment-là, on y croit, on y croit fort à une possible victoire de DIY. Malheureusement non, ils réussiront à s'échapper de ce crossface et ça se terminera avec un enchaînement Priest-Balor. Balor qui va d'ailleurs terminer avec son coup de grâce pour la victoire et donc pour conserver ses titres par équipe. C'était un beau match et je trouve que c'était vraiment voilà, c'était vraiment un beau match de championnat et c'était de bons challengers en face. Et ça fait plaisir de revoir enfin un petit peu d'intérêt dans cette vision par équipe. Maintenant on attend encore une chose, c'est le changement des titres. Voilà, les titres rouge et bleu. Perso, je ne peux plus. J'ai vraiment hâte qu'il y ait déjà une séparation des titres et puis un nouveau design, mais ça c'est une autre histoire. Et ça va pas se terminer là parce que juste après les amis, on a le Judgment Day qui attaque R-Truth. Mais avant ça, ils nous ont fait croire quand même à une possible réconciliation avec R-Truth. Effectivement, on a Damien Priest qui va prendre le micro après le match et qui va dire: écoute, je voudrais m'excuser auprès de R-Truth. Donc R-Truth, est-ce que tu peux venir sur le ring s'il te plaît? Alors on a R-Truth qui va arriver. R-Truth complètement méfiant, clairement. R-Truth, il sent qu'il y a un truc quand même pas net. Et R-Truth, toujours aussi excellent, il va nous faire mourir de rire en disant que il a voulu protéger l'argent de Damien Priest et que pour ces raisons-là, il a transformé le cash en crypto-monnaie. Enfin bref, R-Truth complètement à la ramasse encore. Priest va dire que le Judgment Day est une famille, mais R-Truth ne fait pas partie de cette famille. Et Damien Priest avait promis qu'il n'attaquerait pas R-Truth.
eh ben, c'est pas lui qui l'a fait, c'est JD McDonagh, donc quelque part il a tenu sa promesse. Donc il va attaquer R-Truth et ensuite on a The Miz qui va venir aider R-Truth pour essayer de le défendre. Hein. Donc on a visiblement une alliance Awesome Truth qui dure sur le long terme. Mais bah, forcément, hein, ils étaient beaucoup trop nombreux pour les deux. Donc bah, le Judgment Day va ressortir victorieux de cette attaque. Voilà, c'était un segment quand même sympa. Ils font durer un petit peu l'histoire avec R-Truth. C'est une histoire qui marche bien. Une histoire qui fait vendre aussi, il faut le dire. Hein. Le t-shirt visiblement marche très bien sur le shop. Donc ils en profitent. Et voilà, c'est des petits moments de divertissement qui font plaisir. Et ça se terminera, comme on le voit sur ces images, avec un frog splash sur The Miz et une célébration du Judgment Day. Passons au 4e point de la soirée avec Zoey Stark et Shayna Baszler qui affrontent Chelsea Green et Piper Niven. Je vais aller très vite sur ce point parce que, encore une fois, il ne s'est pas passé grand chose. On est vraiment sur une victoire extrêmement rapide. Je crois que le match dure un tout petit peu plus d'1 minute. Ça va se terminer avec un Z360 sur Chelsea Green pour le compte de 3. Donc on a une victoire de Zoey Stark et Shayna Baszler qui installe une certaine domination hein, du côté du show rouge. Ça, pour le coup, c'est pas trop mal. On va pas s'en plaindre. 5e point de la soirée, et là ça devient très intéressant. Seth Rollins veut Cody Rhodes à WrestleMania. Effectivement, on a un segment qu'on attendait particulièrement. C'est l'annonce de Cody Rhodes en ce qui concerne son match à WrestleMania. On sait tous, on se doute tous qu'il va choisir Roman Reigns. Maintenant, vous allez me donner votre avis dans les commentaires les amis, mais je trouve qu'ils ont réussi à nous mettre le doute cette semaine avec ce petit segment avec Seth Rollins. On a donc Cody Rhodes qui va faire son entrée, qui va demander à l'annonceuse Samantha de refaire son annonce une deuxième fois pour profiter du moment. Donc elle va le faire. Et ensuite, il y a Cody Rhodes qui va dire maintenant, rendons WrestleMania 40 officiel. Et là, on s'attend à ce qu'il nous parle de Roman Reigns, évidemment, pour officialiser le match. Mais à ce moment, la musique de Seth Rollins va retentir. Il va féliciter Cody Rhodes pour sa victoire, très sincèrement. Mais il va lui dire, écoute mec, si tu choisis Roman Reigns, tu fais clairement une erreur. Tu n'es pas The Guy. Roman Reigns n'est pas The Guy. Je suis The Guy. Ce sont les mots de Seth Rollins. Il va dire, réfléchis Cody, sinon tu vas faire tu t'apprêtes à prendre la plus grande décision de ta vie. Cody va ensuite lui répondre et lui dire, écoute mec, j'ai énormément de respect pour toi. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour. Mais, effectivement, je vais réfléchir à ce que tu viens de me dire. Donc là, clairement, il met le doute à l'univers de la WWE. Et puis avec la blessure de CM Punk qui vient de se produire, est-ce que les plans ne sont pas chamboulés? Est-ce qu'ils ne vont pas plutôt partir vers un Cody contre Rollins pour nous laisser The Rock face à Roman Reigns? Voilà, on peut se poser plein de questions. Peut-être que c'est simplement là pour nous mettre le doute et pour essayer de brouiller les pistes et essayer d'ajouter un petit peu de suspense là où il n'y en a pas. C'est possible. Mais moi, je trouve que c'est quand même très bien joué parce que personnellement, j'avoue que j'ai un peu le doute. Je m'attends toujours à avoir une V2 de Cody contre Roman, mais je suis encore persuadé que The Rock ne sera pas très loin. Qu'en est-il de Rollins? Est-ce qu'on va avoir un Drew McIntyre? Est-ce qu'on va avoir un Gunter face à Rollins? Voilà, il y a des tas de possibilités et au final, on ne sait pas où on va et ça, c'est quand même cool. On va pas se mentir, quand tout est prévisible, c'est dommage. Là, c'est absolument pas le cas. Donc moi, je suis vraiment fan de ce segment. Encore une fois, j'adore Cody. Voilà, je trouve que Cody est vraiment incroyable. Il avait beaucoup d'émotions, très sincères, je trouve, dans ses paroles. Et ça faisait plaisir. On enchaîne avec un match qui là aussi m'a pas intéressé plus que ça, mais c'était tout de même une grosse victoire pour Jey Uso. On a Jey Uso qui affronte Bronson Reed. Ça va se terminer à la fin du match avec un tsunami de Bronson Reed, mais Jey Uso va l'éviter. Il va enchaîner ensuite avec un super kick et un spear sur Bronson. Jey va terminer avec son splash pour la victoire et on aura donc une victoire de Jey Uso sur un Bronson Reed qui était booké quand même assez fort hein, depuis plusieurs semaines. Il avait des petites vignettes et tout et donc mine de rien c'est quand même une victoire assez importante. Donc c'est cool pour Jey Uso pour le coup. Donc en espérant que ça dure et que voilà son booking continue comme ça. Mais sinon j'ai pas grand chose à dire de plus. On enchaîne avec un match pour le titre intercontinental où Gunter va affronter Kofi Kingston. On a eu plusieurs moments de suspense dans ce match, notamment avec Kofi Kingston qui va faire une tentative de SOS sur Gunter et
bah voilà, ils ont quand même réussi à nous mettre le doute. Est-ce que Kofi peut une fois de plus créer l'exploit? Il l'a déjà fait à WrestleMania 35 en devenant champion du monde. Est-ce qu'il peut à nouveau le faire en devenant champion intercontinental? Et bien malheureusement non, hein, puisque Gunther ensuite enchaînera avec son dropkick suivi de sa powerbomb et ce sera une victoire de Gunther. Et après le match, on a Xavier Woods qui viendra s'inquiéter de l'état de santé de Kofi suite à ce match, mais ils se feront tous les deux attaquer par Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser qui ensuite viendront célébrer avec Gunther sur le stage. Donc on a visiblement une petite rivalité qui continue entre d'un côté Imperium et en face le New Day. Ça offre des petits segments sympas et moi j'ai encore une fois beaucoup aimé ce match suivi de ce segment. J'ai trouvé que c'était globalement une très bonne idée. On enchaîne avec le 8e point de la soirée, les Kabuki Warriors qui affrontent Natalya et Tegan Nox. Là pareil les amis, je ne vais pas avoir grand chose à dire sur ce segment si ce n'est que on aura à la fin Kairi Sane qui va faire un elbow drop du haut de la 3e corde sur Natalya et c'est ainsi que cette équipe va remporter le match. Je précise que le match n'était pas pour les titres par équipe, mais on a ainsi les Kabuki Warriors qui installent une certaine domination et qui préparent un petit peu le terrain pour le segment qui a suivi juste après. Là aussi un segment assez intéressant puisque c'est le choix de Bayley en ce qui concerne WrestleMania. Effectivement, Bayley va revenir sur sa victoire du Royal Rumble et nous parler de son adversaire. Donc Bayley va faire son entrée, elle va rejoindre donc Damage Control sur le ring, elle va commencer à nous parler de WrestleMania 40 et à ce moment-là, on a Rhea Ripley qui va faire son entrée et nous montrer que clairement elle est là, elle aura à peine le temps de parler, que Nia Jax va arriver et va attaquer Rhea Ripley. Donc ça on l'a pas vu venir clairement. Et Nia ensuite va prendre le micro, va regarder Bayley et va lui dire Bayley, tu peux prendre Io Sky. Tu peux prendre n'importe qui d'autre. Mais Rhea Ripley, elle n'ira pas jusqu'à WrestleMania. En d'autres termes, Nia Jax va clairement s'occuper de Rhea Ripley. Donc ça sert à rien qu'elle la choisisse. Donc voilà, Bayley est un peu flippette face à Nia Jax, on va pas se mentir. Et Bayley va dire à Nia, écoute, si tu m'aurais laissé finir, eh ben, j'aurais simplement dit que je ferai mon annonce quant à WrestleMania lors de SmackDown ce vendredi. Donc on devrait en savoir plus en ce qui concerne Bayley. Il y a un petit plan de caméra à la fin où on voit Bayley faire cette annonce avec Io Sky qui est au premier plan à côté du ring en mode très inquiète. Donc on nous met clairement le doute. Est-ce que Bayley est capable de choisir Io Sky? Bon, clairement, selon moi, là pour le coup, il n'y a vraiment pas de suspense. Bayley affrontera Io Sky à WrestleMania, ça c'est une certitude. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose. N'hésitez pas les amis à me dire si vous êtes d'accord avec ça. On enchaîne avec le dernier point de la soirée, c'est le 10e point de cet épisode de Raw. Drew McIntyre et Sami Zayn dans le main event. Bon, je vais vous dire la vérité, perso, je suis pas comme un ouf de ce match. Je suis pas comme un ouf. C'est pas le match qui me hypait le plus de cet épisode de Raw, mais on doit avouer qu'on avait un match très sympathique entre les deux, très équilibré, avec des bons spots, notamment à l'extérieur. Sami Zayn va vouloir surprendre Drew McIntyre à la fin du match avec son Aloha Kick, mais Drew McIntyre va l'esquiver, enchaîner avec un low blow, ce qui va permettre ensuite à Drew McIntyre d'enchaîner avec son Claymore Kick, et c'est ainsi qu'il va remporter son match, et c'est donc ainsi également que va se conclure ce show avec une célébration de Drew McIntyre. Et personnellement justement, eh ben, je trouve qu'on a un Drew McIntyre qui est construit assez fort. Alors ça fait plusieurs semaines que ça dure, cette construction mine de rien. Est-ce que du coup Drew McIntyre ne s'installe pas en tant que favori pour remplacer CM Punk suite à sa blessure? Moi je me pose vraiment la question et je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires les amis. Voilà, écoutez, c'est ainsi que va s'achever cette Raw Review les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme chaque semaine, comme tous les mardis matins, je tourne cette review avec vous, vous êtes de plus en plus nombreux au rendez-vous, merci à tous de suivre ce rendez-vous. On se retrouve donc très vite pour la review du Rumble, promis, je vous la fais très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas les amis, soyez toujours très fiers d'être fans de catch. Allez, bye tout le monde!